Bonjour à tous, donc voici une vidéo que je voulais vous faire donc par rapport à un clavier alternatif à celui d'iOS, c'est-à-dire le SwiftKey. Donc on cherche donc SwiftKey donc dans Spotlight, on tombe dessus, vous voyez SwiftKey, on appuie dessus. Et donc là, il va nous demander donc si on veut s'enregistrer donc au démarrage pour mieux apprendre, enregistrer en toute sécurité le mot de passe et expression. Moi je vais pas le faire maintenant, mais vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Pas maintenant. Ensuite, voulez-vous recevoir les conseils et mises à jour de SwiftKey? Pas maintenant. On n'est pas obligé. Ouvrez le menu de réglage, clavier, ajouter un clavier, appuyez sur SwiftKey, autoriser l'accès complet. Et ensuite, sur des confusions ici, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il va démarrer un truc, il va vous expliquer donc qu'est-ce que c'est l'accès complet à vos trucs. En fait, il va en clair, parce que bon là c'est en anglais. Mais en gros, SwiftKey en fait c'est un clavier alternatif qui enregistre ce que vous faites, mais ce que vous faites en fait c'est pas gardé forcément dans la tablette, c'est enregistré et synchronisé chez SwiftKey directement, donc ça veut dire que c'est partagé directement sur les développeurs du clavier, puisqu'en fait c'est un clavier alternatif, donc ça va apprendre comment vous tapez, quelle est la façon dont vous tapez et vos habitudes, et en fonction de ça ils vont mettre donc ce fameux clavier. Donc on va aller ensemble donc dans les réglages. Donc exactement faire ce qu'ils ont demandé. Donc il faut ce genre de truc. Donc on quitte, on va dans réglages, général, clavier, ajouter un clavier. Vous voyez, clavier tierce partie. Alors on appuie sur SwiftKey. Et donc là SwiftKey il démarre. Multilingue, autoriser l'accès complet. On appuie sur OK. L'accès complet permet aux développeurs de ce clavier de transmettre toute votre saisie, notamment celle effectuée précédemment sur ce clavier. Ceci peut inclure des informations sensibles telles que le numéro de carte bancaire. On fait autoriser. Parce que si on n'autorise pas, ça sert pas à grand chose d'installer un clavier alternatif si on n'autorise rien du tout. Donc on arrive dans Notes. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit donc toujours le clavier, tout ça bien sûr, mais surtout quelque chose, on a le globe. Donc on appuie sur le globe. Et d'un coup, il y a marqué, vous voyez, français, emoji ou SwiftKey. On appuie sur SwiftKey. Et le clavier change complètement. Vous voyez, c'est plus du tout le même clavier, c'est clavier SwiftKey, c'est marqué en bas au niveau de la barre ici. Vous voyez. Donc, SwiftKey, en fait, vous tapez exemple AZERTY. Il faut taper correctement AZERTY, sinon ça va faire n'importe quoi. AZERTY, et toujours le même principe, donc entrée, alerte, donc là il y a la correction automatique. Donc si maintenant, exemple, je marque, exemple, liste de course. Liste de course. Donc ça, c'est un clavier qui va être plus rapide. Donc bien sûr, il faut d'abord le laisser temps de synchroniser et ainsi de suite, parce que bon, c'est comme si vous mettiez une éponge sèche. Si la boîte super bien, si vous la mouillez jamais, vous pourrez jamais voir son efficacité. C'est exactement pareil. Donc là, on appuie donc toujours c'est exactement le même principe, seulement SwiftKey va plus vite. Donc si maintenant, exemple, donc là toujours pour rabattre le clavier, on appuie donc sur une partie de l'écran pour ramener le clavier. On peut donc arriver directement au chiffre. Donc comme vous avez pu remarquer, c'est pas du tout la même disposition. Donc là toujours le fameux petit trait en dessous donc de cette barre pour rester en majuscule, comme vous pouvez le remarquer. Donc Azerbaïdjan, vous voyez, ça va être très très vite. On n'a même pas le temps de marquer un mot. Maintenant exemple, on enlève ça, on dit en majuscule liste de courses. Voilà, il a déjà appris quel mot vous rajoutez à la liste. Bon, bien sûr, après ça apprend, c'est pas non plus complètement con, mais ça apprend aussi au fur et à mesure. Et ce clavier-là, après, il est amené à évoluer, à ajouter des modifications, et si jamais vous voulez revenir, exemple, sur notre clavier, vous revenez au clavier Apple. Avec toujours la même chose. Vous voyez, pour revenir, on appuie sur le globe, on reste appuyé dessus, on se déplace, on va sur SwiftKey, on appuie dessus, et le clavier change de nouveau, revient de nouveau sur le clavier SwiftKey. Tout simplement. Et ça, c'est possible parce que maintenant, on a la possibilité d'installer des claviers alternatifs. Donc, qui permettent de changer des trucs. Donc on a d'autres claviers qui permettent de surligner. Je vous ferai d'autres vidéos sur les claviers alternatifs.
Mais ça, c'est un clavier alternatif qui apprend et qui va très vite. Bien sûr, plus vous allez l'utiliser, plus il va apprendre de vous, plus il ira vite et plus vous gagnerez de temps. Le clavier d'Apple est un peu plus lent à réagir, il est un peu plus basique, tout simplement. Là, c'est bien marqué. Par contre, prenez bien attention à ça. Je vous conseille de faire tout ce qui est enregistrement de paiement avec le clavier Apple. Et SwiftKey pour tout ce qui est texto et ainsi de suite, messages, chat Facebook et tout ça, c'est pas très important. Par contre, tout ce qui est paiement, c'est bien marqué, c'était marqué noir sur blanc. Accéder au contrôle total, ça veut dire que le truc il synchronise avec SwiftKey, donc il a accès aux données bancaires et ainsi de suite. Si on le tape avec, c'est marqué noir sur blanc, donc il faut bien faire attention à ça. Si ça vous dérange pas, ça vous dérange pas, mais il faut bien faire attention à ça. Donc une fois qu'on a installé ça, donc on peut choisir la langue. On peut choisir les réglages du clavier, donc les thèmes, on peut changer les thèmes. Si on veut Holiday, si on veut le thème de Noël, dans les paramètres avancés, correction automatique, majuscule automatique, point rapide et ainsi de suite. On peut, donc le SwiftKey Cloud, donc c'est enregistrer en toute sécurité les mots de passe expression que SwiftKey apprend, donc directement sur le cloud. Ça c'est à vous de décider si vous voulez ou pas. Ça peut être pratique, hein, si vous avez exemple un autre iPhone ou ainsi de suite, vous n'avez pas forcément envie de toujours recommencer, ça s'enregistre directement dessus. Puisque c'est un clavier alternatif, c'est pas synchronisé, ni quoi que ce soit avec iOS. Ça peut être pratique sur certaines choses, mais pas sur les choses forcément importantes. Donc, ouais, donc on peut choisir toutes les langues qu'on veut. Hein. Seulement il faut les télécharger, quoi. Si on veut l'anglais, on télécharge, après il télécharge l'anglais. Et ainsi de suite, donc on peut changer la disposition. Donc si on veut, pour la langue française, on veut du QWERTY, du QWERTZ, du XERTY, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment un clavier, on fait ce qu'on a envie, on règle le clavier donc, pour les thèmes. Donc là vous voyez j'ai mis Noël. Donc pour vous montrer, si maintenant je reviens dans l'application Notes, quand je choisis donc mon clavier alternatif SwiftKey, j'appuie dessus et je tombe sur les thèmes de Noël. Voilà, donc maintenant actuellement c'était Noël et tout ça, donc j'ai directement ce clavier alternatif où on a choisi le thème du clavier, à savoir Noël. Donc ça c'est une grosse nouveauté sous iOS 8, la capacité de mettre d'autres claviers comme on a envie. Donc je ferai d'autres vidéos avec d'autres petits claviers sympas. Donc on revient par le bouton Home à la page d'accueil. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo sur le clavier alternatif SwiftKey, en espérant avoir pu répondre à vos questions dessus. Je vous remercie, à une prochaine vidéo, salut!